Vous dormez bien et suffisamment dans la nuit, cependant le matin quand vous vous réveillez, vous êtes tout aussi fatigué. Pourquoi cela arrive et qu'est-ce qu'on peut en faire? Avant tout, parlons de pourquoi cela arrive. Titre scientifique, vous trouverez plein des articles qui traitent le sujet du sommeil d'une manière assez profonde et intéressante sur l'Internet. Mais aujourd'hui, je vais plutôt parler de l'aspect énergétique qui est derrière le sommeil et derrière la qualité du sommeil. Dans la métaphysique indienne, on ne voit pas juste le corps physique. On considère que le corps physique n'est que la dernière manifestation. C'est comme si notre vrai soi, c'était un film. La lumière tapait sur le film et la dernière projection sur le mur, c'est notre corps physique. Mais il y a d'autres corps qui sont antérieurs à ce corps physique. Pas à l'intérieur, mais antérieurs, qui précèdent notre corps physique. Ça s'appelle les koshas, les étuis, on peut les voir comme les différents niveaux de notre existence. Depuis un certain temps, je cherche une analogie pour pouvoir mieux expliquer ce système des koshas. Et ça n'est jamais très simple parce que la plupart du temps, quand on va essayer de visualiser tous ces corps, on va imaginer que ces corps subtils sont exactement comme le corps physique et juste sur un plan subtil. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Imaginez que chacun de ces corps, c'est comme un océan. Alors, si vous êtes nageur, pêcheur, vous avez fait la plongée sous-marine, vous savez déjà que parfois la surface de l'océan, il peut être très très calme, mais 15 mètres en profondeur, il y a des courants très forts, très turbulents. Nos corps subtils marchent de la même façon. En ce qui concerne le sommeil, ce qui nous intéresse, c'est deux corps subtils qui sont le corps de l'énergie et le corps du mental. Le corps du mental qui contient toutes les origines de nos émotions, de nos pensées, et le corps énergétique qui, quelque part, va aider à transférer ce qui est en train de se passer dans ce corps mental à notre corps physique. Alors, quand il s'agit de dormir, il y a quelque chose qu'on appelle tamas guna, qui est la qualité, qui est la force de l'énergie du cosmos. C'est aussi la force de l'obscurité. Pour pouvoir dormir, il est important que notre mental, notre corps mental, soit prédominant dans cette qualité qui est tamas. À ce moment, il se dit, voilà, c'est le moment de se reposer et les yeux se ferment et on dort. Donc chaque fois c'est l'heure de dormir, tamas guna devient prédominant dans notre corps du mental et par la suite impacte aussi le corps énergétique qui lui aussi commence à se calmer. Et finalement, c'est notre corps physique, les yeux qui se ferment et on va au dodo. Maintenant, si on a passé une journée très agitée, si on était très très stressé, il se peut que le corps du mental, tout comme l'océan, il est très turbulent. Et même si tamas guna devient prédominant, il n'arrive pas à avoir assez de poids sur tout cet océan et l'océan reste agité. Et dans ce cas-là, même quand on dort, on va passer une nuit agitée, voire très très agitée. Parfois, on ne va pas arriver du tout à dormir. Parfois, on va dormir, mais tous les demi-heures, c'est comme si nos yeux souffraient. Le sommeil ne sera pas profond. Mais parfois, la surface de cet océan du mental, il est tout calme. La surface de l'océan de notre énergie, il est tout calme. Mais sous la surface, il y a des courants qui sont bien agités et bien turbulents. Et dans ce cas-là, d'un côté, on va dormir. On va dormir 8 heures, 9 heures, parfois même plus. Mais le matin, on va se réveiller complètement crevé parce que malgré du fait que ce tamas guna était maintenant devenu prédominant dans notre corps du mental, eh bien, les courants juste sous la surface continuaient de turbiner, et tout cela pompe beaucoup d'énergie.
Et au lieu de nous reposer, la même sommeil nous fatigue. Mais maintenant, parlons de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'à la fois l'explication, il est très complexe, mais ce qui est à faire est très simple. Sommeil se prépare. Pourquoi il se prépare? Voyez, notre mental, on adore dire j'ai un mental très fort, très ferme. Mais notre mental, c'est comme un gamin. À un moment, il a envie de ça. Dès qu'il a ça, il a envie d'autre chose. Mais en nous, nous possédons tous une très très grande force. Ce n'est pas notre ego. On ne peut pas dire à notre mental, calme-toi. Ça marche jamais. C'est comme dire à un enfant, tu n'auras pas ça, lui il va pleurer et par la suite, 5 minutes plus tard, trouver une manière de quand même avoir ce qu'il voulait. Mental, pareil, exactement pareil. On force le mental, ça ne marchera jamais. En contrepartie, on possède chacun en nous notre conscience. Et cette conscience, elle est incroyablement puissante. Elle, si elle souhaite, elle dit ça et la mentale se tait. De notre côté, on ne peut rien faire pour ça. Mais on peut commencer à préparer notre sommeil. Et là, la conscience, elle se rend compte que bientôt, ça sera le moment de dormir. Et elle dit au mental, chut, et la mentale se tait. Toujours penser que sommeil, c'est comme tout le reste qu'on souhaite bien faire, il faut un peu de préparation. Je dirais, pensez toujours avoir 20-30 minutes de préparation pour dormir. Cette préparation peut être très très rituelique. Par exemple, commencez par laver vos mains, laver les pieds, rafraîchir le corps et la mentale un peu. Ensuite, faites quelques étirements, surtout pour relaxer les hanches, relaxer les cuisses. Ça va aider à détendre le corps. Si vous pouvez mettre un peu d'huile sur les mains, sur les pieds, sur le front, notamment ici, sur les tempes. Enfin, prenez le temps de respirer. Juste s'asseoir, être conscient de notre souffle, sentir chaque expiration qui part. Ce style de rituel, bien entendu, ça ne marche pas de jour au lendemain, ce n'est pas une pilule magique. Mais au bout de quelques semaines, la conscience commence à comprendre, ça y est, c'est le moment de dormir. Et au fur et à mesure, dès qu'on lance dans le rituel, la conscience dit au mental, tais-toi. Et mental se calme, y compris les courants qui étaient sous la surface. Ainsi, le sommeil peut être beaucoup plus reposant et beaucoup plus profond. Bien entendu, parfois on a passé une journée tellement agitée, ou on a passé tellement de temps devant les écrans, où on est très stressé vis-à-vis le travail, vis-à-vis la famille, que même ce rituel ne marche pas parce que même durant le rituel, en fait, le mental, il continue de turbiner et c'est comme un océan enragé, turbulent, et la conscience n'arrive pas à recevoir le message que ça y est, ça va être l'heure de dormir. Dans ces cas-là, ce que je fais personnellement, c'est je coupe. Je fais une distraction pour couper de la journée. Mes distractions préférées, ce sont toujours soit une série télé très comique qui me fait rire, soit une musique douce, agréable, notamment la musique classique indienne, mais ça dépend de chacun. Quelque chose qui va à la fois vous relaxer et à la fois vous distraire de la journée passée. Et par la suite, quand vous avez, allez, 15-20 minutes, vous avez fait la distraction, par la suite, de nouveau, revenez sur le rituel pour dire à votre conscience c'est le moment de dormir et lui laisser tout le travail. Essayez cela et vous nous direz si ça vous aide. Si les questions vous viennent, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Namaste.